Bonjour chers auditeurs, de partout où vous nous suivez. Nous sommes à présent à l'ITEM Kasongoluna, où nous venons rencontrer l'actuel gestionnaire de cette institution pour des questions qui nous sont posées dans la cité de Kasongoluna et ses environs. Elle est la personne indiquée et la voix autorisée à répondre à toutes ces questions. Suivons. Bonjour, sœur Marie-Placide. Bonjour. Nous sommes venus ici pour que vous puissiez éclairer la population de la cité de Kasongoluna et ses environs concernant les questions qui nous sont posées à travers les rues de cette cité. Alors, pouvez-vous vous présenter brièvement? Je suis la révérende sœur Marie-Placide Bilongo, actuelle préfet de l'ITEM Kasongoluna. J'ai été appelée à assurer cette responsabilité à la rentrée scolaire 2025-2026, après le rappel auprès du Seigneur de notre regrettée, la sœur Ria van der Sip, dont nous saluons la mémoire et l'immense œuvre éducative. Oui, notre première question est la suivante. Quel souvenir gardez-vous de votre prédécesseur? Notre regrettée sœur a consacré une grande partie de sa vie à l'éducation et à la formation de la jeunesse. Elle a dirigé cette école avec rigueur, amour et esprit missionnaire. Son héritage reste vivant dans cette école et nous travaillons pour poursuivre sa mission. Oui, et alors comment avez-vous trouvé cette institution à votre arrivée? J'ai trouvé une institution organisée, respectée et profondément attachée aux valeurs chrétiennes et éducatives. Bien sûr, chaque nouvelle étape apporte des défis, mais également des opportunités d'amélioration. Ok. Alors, la question a été déjà trouvée. Est-ce que les amis de Kasongoluna en Belgique, tels que vous les connaissez, continuent-ils à soutenir cette école comme à l'époque de votre prédécesseur? Je dirais que oui, et nous leur sommes très reconnaissants. Leur confiance et leur fidélité les témoignent de leur attachement à cette œuvre éducative. Leur accompagnement reste très précieux pour le développement de notre établissement. Ok. Et alors, comment se présente actuellement la collaboration avec les amis de Kasongoluna? La collaboration se déroule dans un esprit de confiance, de dialogue et de fraternité. Nous échangeons régulièrement sur les besoins de l'école, les projets, les prioritaires et les perspectives d'avenir afin de garantir une gestion efficace et transparente. Oui. Alors, quels sont aujourd'hui les principaux défis de l'ITEM Kasongoluna? Les principaux défis de Kasongoluna, de l'ITEM Kasongoluna, disons, concernent une amélioration des infrastructures, d'équipement de la salle de pratique, l'accès aux outils pédagogiques modernes, ainsi que le soutien aux élèves issus des familles démunies et la prise en charge des facilitateurs, disons enseignants, non encore payés par l'État congolais. Ok, alors quels sont alors les objectifs pour les prochaines années? Nous voudrions pour les années qui viennent renforcer la qualité de l'enseignement, promouvoir la discipline et l'excellence, moderniser certaines infrastructures et offrir aux élèves une formation capable de répondre aux réalités actuelles, aux besoins de la société et du monde professionnel.
Avez-vous un message pour les amis de Kasongluna en Belgique? Bien sûr que oui. Nous leur exprimons leur profonde gratitude. Grâce à leur soutien, beaucoup de jeunes ont accès à une éducation de qualité. Nous leur demandons de continuer à marcher avec nous dans ces nobles missions de formation de la jeunesse. Oui, ma soeur, nous avons très bien suivi tout ce que vous venez de dire par rapport au message aux amis de Kasongluna en Belgique. Alors, comment garantissez-vous la bonne gestion des aides reçues auprès de nos amis de Kasongluna en Belgique? Nous mettons un accent particulier sur la transparence, la responsabilité et le suivi des projets. Chaque aide reçue est orientée vers les besoins réels de l'école et le bien-être des élèves. Avez-vous donc un message à donner aux élèves de l'ITEM, les anciens comme les actuels? Bien sûr que oui. J'encourage nos élèves au travail, à la discipline, à la prière et à l'effort personnel. L'avenir appartient aux jeunes sérieux, honnêtes, courageux et persévérants. D'accord. Alors, quel impact, ma soeur, quel impact souhaiterez-vous laisser à l'ITEM Kasongluna? Je souhaite contribuer à former des jeunes compétents, responsables et porteurs de valeurs humaines et chrétiennes. Mon désir est de poursuivre l'œuvre commencée par nos prédécesseurs dans l'unité et l'espérance. Et chers auditeurs, vous avez suivi notre présence et toutes les questions que vous nous avez toujours posées, que nous avons reposées maintenant à la sœur préfet, l'actuel préfet de l'ITEM Kasongluna. Et c'était la voix, comme nous avons dit, la voix indiquée, la personne qui devrait répondre à toutes ces questions. Et elle a répondu presque à toutes les questions. Et mais ma soeur, une dernière question. Est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est de remercier sincèrement tous ceux qui soutiennent l'ITEM Kasongluna. Les amis de Kasongluna de Belgique, les enseignants, les parents et les élèves. Ensemble, nous pouvons continuer à bâtir une école forte au service de la jeunesse congolaise. Je vous remercie. Chers auditeurs, vous avez suivi notre interview d'aujourd'hui. Nous sommes à la fin et maintenant nous tournons la page. Merci ma soeur pour votre disponibilité de nous avoir reçus ici pour répondre à toutes ces questions qui nous embêtent à travers les rues de la cité de Kasongluna et ses environs. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup.